est parashat Kitetse, la parasha en fait qui comporte le plus de mitzvot. Le nombre le plus grand de mitzvot se trouve dans la parasha Kitetse. Et on peut s'étonner des fois de l'enchaînement des mitzvot. Des fois la Torah elle parle d'une mitzvah, après elle parle d'une qui n'a pas l'air spécialement d'avoir un rapport avec la mitzvah qui a citée juste avant. Alors on ne va pas faire le lien dans toutes les mitzvot de la parasha, mais on va essayer de trouver un lien entre deux mitzvot. Il y a l'interdit, la mitzvah de lo ilbash gever simlatisha. Un homme, il n'a pas le droit, littéralement, de mettre un habit de femme. Et une femme n'a pas le droit de mettre un habit d'homme. Et la mitzvah qui suit, c'est la mitzvah de shiluach haken. Shiluach haken, si je trouve un nid sur mon chemin et il y a la mer qui est sur le nid, je n'ai pas le droit de prendre la mer. Donc l'otikar, on n'a pas le droit de prendre la mer. Je dois renvoyer la mer pour prendre les oisillons. Donc la mitzvah de shiluach haken, de renvoyer la mer pour prendre les oisillons. Donc quel rapport il y a entre ces deux mitzvot-là? Alors d'abord on va expliquer la première mitzvah, la mitzvah de qu'un homme n'a pas le droit de s'habiller en femme ou une femme en homme. L'explication de cette mitzvah, selon la halakha, c'est qu'un homme n'a pas le droit, c'est pas juste de s'habiller comme une femme qui n'a pas le droit, mais il n'a pas le droit aussi de faire des choses de femme. Il n'aura pas le droit de se maquiller, de s'épiler, etc. Toutes les choses qui sont propres aux femmes, un homme n'aura pas le droit de le faire. Et à l'inverse, une femme n'a pas le droit de faire des choses qui sont propres à l'homme. L'exemple qui est cité dans la Gemara, c'est ne pas prendre une arme pour aller faire la guerre. Une femme, elle n'a pas le droit de prendre une arme pour aller à la guerre. Parce que c'est pas, alors elle pourra se défendre, mais en tous les cas, spécialement elle qui va à la guerre avec une arme, c'est interdit parce que c'est pas son rôle. Donc en fait, l'idée de cette mitzvah-là, c'est que la femme, elle doit rester à sa place et l'homme, il doit rester à sa place. Chacun a un certain rôle défini. Et l'homme, il doit être dans son rôle, faire et réussir dans son rôle. Et d'un autre côté, la femme, elle doit faire son rôle. Mais la femme ne doit pas essayer de s'élargir, de prendre un rôle qui n'est pas le sien. Et d'un autre côté, l'homme aussi ne doit pas prendre le rôle qui n'est pas le sien. Et donc la Torah, juste après, elle enchaîne par la mitzvah de shiluach haken. Parce que un des problèmes principaux, pourquoi la femme va essayer de prendre la place qui n'est pas la sienne, pourquoi la femme va essayer de devenir un homme, pourquoi la femme ne veut pas réaliser son rôle et son objectif, mais va essayer de prendre un rôle qui n'est pas le sien, c'est parce qu'elle ne respecte pas son rôle et c'est parce qu'on ne respecte pas son rôle. D'un côté, les hommes ne respectent pas, si les hommes ne respectent pas son objectif, et elle-même aussi, elle ne respecte pas, elle ne pense pas que c'est important ce qu'elle fait, alors là, à aucun moment, elle va toujours vouloir s'émanciper, vouloir prendre la place de l'homme. Et donc c'est ça la mitzvah de shiluach haken. La mitzvah de shiluach haken, la mitzvah, elle s'applique seulement pour la mère oiseau. L'oiseau, donc féminin, qui est en train de s'occuper de ses bébés, qui est en train de s'occuper de ses oisillons, qui est en train de s'occuper de ses œufs. Ahem rovetset alabanim. Ça là, tu n'as pas le droit de la prendre. Elle est en train de faire quelque chose de tellement grandiose, quelque chose de tellement important, de s'occuper de ses enfants, alors ne la touche pas. Elle, renvoie-la, ne la prends pas. Elle, tu n'as pas le droit de la prendre quand elle est sur ses enfants. Elle, renvoie-la. Tu peux prendre les enfants, mais elle, ce qu'elle fait, c'est important. Et donc, c'est tellement important que tu n'as pas le droit de la prendre. Tu ne peux pas prendre un oiseau alors qu'il est en train de faire quelque chose de tellement important. Et donc, c'est ça le rapport entre les deux mitzvot. La mitzvah d'avant, elle dit à la femme, ne prends pas la place de l'homme, n'essaye pas de prendre une place qui n'est pas la tienne. Mais comment tu vas réussir à ça? En intégrant la raison et l'explication de cette mitzvah de shiluach haken. En intégrant que le rôle de la femme d'éduquer ses enfants, c'est un rôle suprême, un rôle grandiose. C'est quelque chose d'extrêmement important. Alors elle peut faire d'autres choses aussi. Mais que c'est ça. Il y a une Gemara qui dit que... un Rav qui disait que je n'ai jamais appelé ma femme, mais ma femme, ma maison. C'est-à-dire que l'essentiel de sa maison tourne autour de sa femme. Sa femme, c'est elle qui gère la maison, qui s'occupe de ses enfants et qui va permettre aussi, grâce à ça, à la pérennité du peuple juif. Ça, c'est le rôle de la femme. Le rôle donc qui est très important. Et donc, si elle comprend ça, et si on lui donne et on la respecte par rapport à ce rôle-là, alors elle n'aura même pas besoin d'aller chercher ailleurs. Elle n'aura même pas besoin de s'émanciper et de dire je vais prendre la place de l'homme. Et donc, c'est ça le rapport entre les deux mitzvot. Et d'ailleurs, Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il explique que cette mitzvah de shiluach haken, c'est une des deux mitzvot dans la Torah où il y a écrit les man yarich unyamecha. Comme ça, tu vas avoir une longue vie. D'ailleurs, l'autre mitzvah, c'est quoi? C'est la mitzvah de kivud avaim. On respecte le père et la mère, aussi tu vas avoir une longue vie. C'est quoi les man yarich unyamecha? L'explication dans les man yarich unyamecha, c'est pas toi au niveau personnel tu vas avoir une longue vie, mais c'est la pérennité du peuple juif passe par ça.
Pourquoi? Parce que ces deux mitzvot-là, quelqu'un qui respecte ses parents, qui respecte ses aïeux, qui respecte ce que ses parents lui ont appris, ça va permettre la pérennité de la Torah. Ça, c'est par rapport à qui vous devez. D'un autre côté, quelqu'un, une femme qui respecte son rôle, qui comprend l'importance d'éduquer ses enfants, ça va permettre la pérennité du peuple juif. Et c'est ça ici le pshat de l'Emaan Ya'arichu Ni'amecha. Et donc là, on comprend très bien la mitzvah, donc le rapport qu'il y a entre Shiloh Haken et de l'Ohil Bash, ce rapport-là, qui montre l'importance du rôle de la femme, l'importance du rôle de la femme dans l'éducation des enfants, et c'est ça qui va permettre la pérennité du peuple juif grâce à cette éducation-là. Et si elle comprend l'importance de son rôle, ça va permettre la continuité du peuple juif.